Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée inspirante. Jean Rotner, le président de la région Grand Est, étant médecin urgentiste, a souhaité s'inscrire tout de même dans cette dynamique-là. En tout cas, il a souhaité impulser une politique santé en région Grand Est pour répondre aux difficultés que rencontre ce monde-là. Il nous paraît important, en tout cas, à la région Grand Est, de pouvoir construire cette politique au niveau de la santé des jeunes avec les jeunes, puisque ça les concerne, et de comprendre également quelles sont leurs préoccupations. Et ce sujet est clairement dans les tout premiers de l'agenda du Conseil régional des jeunes, qui a souhaité qu'on s'investisse plus, que la région s'investisse plus comme assembleur. On n'est pas, évidemment, on prétend pas être les seuls à intervenir. Et donc, c'est ce qu'on doit faire, toutes collectivités confondues, c'est mettre tous les moyens en œuvre pour que les jeunes, pas seulement eux, mais notamment les jeunes, puissent avoir un accès facile et évident au savoir, à l'emploi. Au moment du confinement et après, enfin, au moment des confinements, la demande en consultation psychologique a explosé. Eh bien, les jeunes en étaient plus exclus que les autres. Eh bien, ce qu'on a fait à la région, c'est qu'on a mobilisé les possibilités universitaires, en l'occurrence le centre Pierre-Janet à Metz, et on a pu offrir un nombre important de consultations psychologiques à des jeunes qui, sinon, en auraient été exclus. Et on a pris la place de personne d'autre. Et puis, il y a des bases communes dans la santé quand même. La prévention, quand on parle de la prévention en matière de sport, en matière d'activité physique, d'alimentation, c'est une base commune en fait à la santé globale d'une population. C'est mettre la prévention en fait au cœur de nos dispositifs et nos politiques de santé. Il y a clairement une vague aujourd'hui d'épidémies de santé mentale. À la Maison des Ados, par exemple, de Strasbourg, on accueille classiquement à peu près 1000 nouveaux patients, nouveaux adolescents, et là on est à 1600, vous voyez, donc c'est à moyen constant d'ailleurs, on pourrait interroger cela, donc la vague de la santé mentale touche globalement toute la population, mais aussi les adolescents. Donc la santé mentale est aggravée par l'épidémie, mais aussi un syndrome qu'on appelle le refus anxieux scolaire. Ce sont des jeunes qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, qui n'arrivent plus à aller vers l'école, notamment des lycéens et des collégiens. Ceci a été aggravé par le confinement. Et donc, quand on voit que près de 2/3 des populations des adolescents, donc que ce soit dans le Grand Est ou au niveau national, ne peuvent pas accéder aux recommandations de l'OMS, qui est de dire ne faisons pas moins de 2 heures d'écran par jour, faisons plus d'1 heure d'activité physique et sportive par jour. Près de 50% des filles n'y pas à ce niveau-là. Près de 30% des garçons n'y arrivent pas non plus dans la population adolescente. Il y a une vraie urgence de travailler sur la sédentarité, donc c'est le temps assis, et sur l'inactivité physique, donc c'est le temps d'activité. Malheureusement, dans le sport, aujourd'hui, se creuse encore une inégalité encore plus importante, et les filles s'éloignent de plus en plus tôt et de plus en plus tôt de la pratique sportive ou de l'activité physique, ce qui est réellement problématique. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir travailler. Enfin, moi, je lance les idées, je ne suis pas là pour apporter les solutions particulièrement. Par contre, il y a aussi une appétence aujourd'hui aux activités libres de plein air. Le sport loisir aussi, oui. Le sport loisir, l'activité physique, le moyen, voilà. Donc je pense que ça, c'est également une conversion qu'il va falloir que l'on fasse sur nos territoires. Alors ça passe par l'urbanisme, ça passe par l'habitat, ça passe par le grand plan vélo, par exemple, que la région Grand Est souhaite mettre en place. Voilà, la maison des ados, c'est à Strasbourg. On a des maisons des ados sur les territoires, mais ça reste sur des grosses villes. Et il faut aussi penser territorialité, il faut penser décentralisation, il faut aller vers les territoires ruraux, les territoires les plus éloignés, les quartiers politiques de la ville. Et il faut imaginer aujourd'hui du aller vers pour aller toucher ces populations, y compris d'ailleurs dans le sport santé, les maisons sport santé. Il est important, un peu comme le médicament d'ailleurs, d'avoir des actions qui sont basées sur l'efficacité, qui sont probantes, dont on sait qu'elles atteignent la cible, dont on sait qu'elles vont provoquer un changement de comportement derrière.
et puis surtout qui n'ont pas d'effets indésirables graves, parce que mettre l'accent sur une population en particulier, si c'est une population fragile, etc., derrière, ça peut être stigmatisant, ça peut éloigner au contraire, donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Vous évoquiez les circulations douces, l'encouragement en circulation douce, c'est effectivement renforcer l'activité physique, limiter la sédentarité, c'est lutter contre la pollution atmosphérique, c'est renforcer le bien-être, mais encore faut-il effectivement pouvoir avoir accès à ces circulations douces, donc tout ce qui est ce qu'on appelle pompeusement l'empowerment, c'est-à-dire donner les outils à la population pour qu'elle s'approprie les problématiques et qu'elle propose aussi des solutions. À l'échelle du Grand Est, on a pu constater qu'en termes de consommation, par exemple, de tabac ou de cannabis, les apprentis sont presque 2 fois plus nombreux à consommer par rapport à des élèves étudiants. Et puis la santé mentale positive aussi peut être, on va dire, un moyen d'accéder aux jeunes et de les rendre acteurs et de faire qu'ils aient envie de préserver leur capital santé. Bien évidemment, le manger-bouger, parce que moi, ça me paraît vraiment le socle, le b.a.-ba d'une bonne santé. La santé mentale, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Et le docteur Feltz l'a dit, c'est au niveau national une cause qu'il va falloir effectivement, en tout cas, résoudre, parce qu'on manque de professionnels, on manque de structures. Le cancer du col est aujourd'hui, en France, pas qu'en région Grand Est d'ailleurs, en France, un réel problème, parce que la prévention et la vaccination permettraient effectivement de réduire ou quasiment d'annuler la quasi-totalité des cancers du col. Donc si on veut que les jeunes puissent s'intéresser à leur santé, il faut que nous, on s'intéresse aux jeunes dans une approche positive, c'est-à-dire qui va les reconnaître, qui va leur créer une place, c'est-à-dire posons-nous la question dans nos sociétés, dans nos services, dans nos structures, est-ce qu'on parle des jeunes, comment on en parle, quelle place est faite aux jeunes, et est-ce qu'on est véritablement dans des politiques qui vont soutenir la jeunesse ? On voit que, par exemple, la région, avec une feuille de route 2021-2027, avec l'ambition d'améliorer la qualité de vie des habitants du Grand Est, et notamment des jeunes, c'est une position politique de parler de qualité de vie, parce qu'on parle positivement de la santé, justement. L'entretien motivationnel, c'est effectivement partir plutôt de ce que les jeunes sont, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui leur permettrait d'être mieux. Et à partir de là, de construire avec eux les réponses. On ne fait pas à la place et on ne propose pas à la place des jeunes, mais on va faire avec eux. Ouais. Donc ça veut dire s'intéresser bien sûr aux motivations des jeunes et de les faire émerger quand il n'y en a pas. Mais on se rend bien compte que pour les professionnels, c'est pas simple, parce que les jeunes, ils ont des trajectoires de plus en plus complexes, ils cumulent plusieurs problématiques, etc. Mais ils ont aussi beaucoup de ressources, ils ont du potentiel. Cette mission doit être conduite par l'ensemble des professionnels et des personnels de l'éducation nationale. Bien sûr, il va y avoir peut-être des choses qui vont être plus prioritairement prises en charge par les médecins, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale. Mais majoritairement, cette mission de promotion de la santé est aussi adossée à l'éducation à la citoyenneté. Et comme le disait tout à l'heure Marie Persiani, dans une approche positive, si possible, et surtout qui va rendre les élèves acteurs et proactifs par rapport à cette promotion de la santé. Les CVL, donc, par exemple, ont pris l'initiative, et d'ailleurs c'est une action qui est menée avec le conseil régional sur les serviettes hygiéniques, par exemple. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire dès que les enfants entrent à l'école, donc dès les 3 ans, parce que on a parlé des parents. Les parents, ils ont quelquefois besoin juste d'être soutenus et d'être réassurés dans la façon dont ils éduquent leurs enfants sur des objets de la vie quotidienne comme le sommeil, l'alimentation, etc. Dans le cadre de nos travaux, nous travaillons sur des projets globaux, et dans le cadre de ces projets globaux, les thématiques qui sont abordées, comme là, vous parlez des addictions, il y a la thématique aussi donc, de la vie affective et santé sexuelle, de la nutrition. Par rapport à ces thématiques, c'est une porte d'entrée pour développer, comme disait M. Vernet, les compétences psychosociales. Et notre souhait, c'est de pouvoir structurer une politique régionale au niveau des missions locales avec
comme objectif la santé, mais d'une manière globale au niveau des jeunes qui sont suivis dans le cadre des missions locales. La principale source de stress des étudiants, c'est les études, les conditions des études, la manière dont ils sont évalués, la manière dont les enseignements se passent. Et qu'est-ce qu'on observe après sur le terrain ? C'est que malheureusement, les solutions qu'on met en place, elles sont plutôt individuelles. On va apprendre aux jeunes à gérer leur stress, alors que le problème n'est pas là. Le problème, il est systémique, il est dans l'environnement. C'est-à-dire, il faut travailler avec les profs, avec les enseignants et avec les universités, les institutions. Donc, c'est une démarche qui est bien citoyenne, qu'on n'oppose pas, mais qui complète, on va dire, les méthodes scientifiques de l'approche sur la santé des jeunes. C'est un questionnaire qui a été construit par les jeunes, pour les jeunes. En termes d'addiction, on posait aussi la question aux jeunes, est-ce qu'ils avaient l'impression d'avoir des addictions ? Donc c'est pas à nouveau une enquête scientifique ou médicale, c'est vraiment du ressenti. Et il y a deux motifs d'addiction peut-être qui se dégagent le plus. L'addiction au tabac qui est assez classiquement étudiée, même si elle a été évoquée tout à l'heure. Et puis, il y a l'addiction à mon portable ou aux écrans qui ressort très massivement. Il y a un chiffre très notable, c'est que 59% des répondants passent plus de 5 heures par jour devant un écran parmi les gens qui répondaient. En termes de stress, pareil, il y a peut-être 2 facteurs de stress principaux qui ressortent de cette étude. Il y a les examens ou le concours ou le travail qui sont des facteurs sectoriels et qui sont propres à chacun. Et puis, il y en a un qui ressort assez massivement, c'est l'angoisse liée à l'avenir. Et globalement, les jeunes dans le Grand Est sont satisfaits de la vie qu'ils mènent. Pour 71% d'entre eux, c'est quand même un chiffre assez majeur. Comment est-ce qu'on peut avoir un minimum d'indicateurs symboliques qui soient très visuels, qui soient colorés et qui permettent une prise de décision plus rapide, plus efficace, mais aussi plus tournée vers le terrain. Pour mieux comprendre finalement le cadre dans lequel un jeune va recevoir un message en prévention, il faut s'interroger à un moment sur les différences ou les parallèles entre les conceptions du jeune sur sa santé et la jeunesse et celle des acteurs de la santé. Et donc ça a vraiment été l'objectif des entretiens qu'on a menés sur le terrain. Donc à peu près 50 heures d'entretien auprès des jeunes et auprès des acteurs de la santé. Et donc vraiment ce qu'on vous recommande et ce qu'on vous conseille vraiment à 100%, c'est vraiment de favoriser ce pair à pair, mais pas un pair à pair qui est forcément d'un jeune avec un jeune, mais vraiment d'un égal à égal. C'est-à-dire que le fait en fait de favoriser un questionnement vraiment horizontal et le moins vertical possible. Donc de manière générale, la solution la meilleure, ce sera toujours celle qui vient du jeune et donc celle qui finalement favorisera toujours l'écoute plutôt que le diagnostic.